Est-ce que toi, tu as été approché à un moment ou à un autre par les créateurs ou les producteurs de la série Kaamelott pour figurer Oui, dans un épisode de Kaamelott? oui. Alors, Au tout début, bon, moi je me lançais, bon, pour moi, de manière très évidente, la scène est la première division, on va dire, de l'expression artistique. la scène, ouais. La scène, vraiment la scène et le théâtre vivant. Alors tout ce qui est cinéma, tout ce qui est télé, ça passe vraiment largement après. Donc comme j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur scène et continuer à le faire depuis 30 ans quasiment sans interruption, j'ai toujours, on va dire, considéré le cinéma ou la télé comme secondaire. Donc c'est pour ça que ça ne s'était pas fait. Et voilà, je continue encore tant que j'ai de l'énergie à tenir la scène, qui est quand même l'endroit, l'espace d'expression et de liberté que je n'ai pas retrouvé ailleurs. Est-ce que tu connais un peu Alexandre Astier? Oui, Qu'est-ce que tu penses de son travail? oui, très bien, j'aime beaucoup. Alors, il est arrivé dans ce milieu-là juste un petit peu après. Il était, je pense, il est venu voir mes spectacles plusieurs fois. Il semblait aussi très proche artistiquement. Après, il a eu son parcours. C'est un des rares qui l'a défendu. Ouais, il m'a défendu. Il a toujours été extrêmement courtois à mon endroit. Et je le remercie. J'espère que ça lui a pas coûté trop cher. Et puis après, il a son aventure. Alors, je crois que lui, c'est plus le cinéma. C'est plus. Je pense qu'il est difficile de conserver une véritable liberté ou véritable. Enfin, une véritable liberté de ton, en tout cas, quand on est dans ce genre d'univers. Je ne sais pas comment lui pourrait en parler. Il va certainement penser que c'est possible d'être libre. Je lui dirais que la seule façon d'être libre, en fait, c'est de s'émanciper complètement de ses productions, de ses distributions, de ses diffusions, parce que à partir du moment où on dépend des financiers, eh bien, on ne peut pas être libre. Et donc, j'aurais une tendance à lui dire qu'il a le talent nécessaire pour pouvoir s'exprimer sur scène. Je crois qu'il s'y est risqué plusieurs fois, hein, dont notamment une conférence, une exoconférence, c'est ça, ouais, qui a eu beaucoup de succès. Bah, j'espère qu'il recommencera, parce que là, je pense qu'il a goûté à la vraie liberté. Je crois que ce qui vous rapproche peut-être tous les deux, c'est le talent des mots. Oui. Ça, il y a quelque chose entre vous deux quand même. Ouais, en tout cas, je pense que. Kaamelott, Dieudonné, ça m'évoquait quelque chose tout le temps. Ouais, J'aurais aimé voir ça en tout cas. Ouais, ça aurait pu se faire, vraiment. Mais bon, c'est. Le cinéma ou la télé, encore une fois, c'est un genre qui est intéressant, qui peut être formidable quand des gens comme ça se rencontrent. Et puis il y a un truc qui se passe et puis on a envie de s'amuser ensemble. Il faut qu'il y ait de la liberté pour que ça se passe, quoi. Ben, c'est pas possible, parce que ça appartient à des diffuseurs. On va dire on arrive à faire des choses qui ressemblent à peu près à la liberté. Mais c'est pas la scène. La scène, c'est la liberté à 100%. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas nous enlever. Et je pense que à terme, un homme qui s'épanouit sur scène est forcément mieux dans ses baskets. Il est bien parce qu'il fait pleinement son travail. L'autre est dans une gymnastique de contorsion, une sorte de yoga pour faire passer des trucs. Bon, moi, je me pose plus la question de savoir si je vais faire passer. Ouais, on perd du temps à expliquer à des gens qui s'en foutent, puisque ils te demandent simplement d'occuper l'esprit entre les pubs. Donc c'est un autre exercice, quoi. Le métier. C'est sûr, finalement. c'est sûr. Super. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cet entretien dans la description de cette vidéo.